Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune artiste aujourd'hui qui vient de t'écouter là pendant presque 40 minutes et qui se dit mais ça y est, moi je veux partir en Chine. Quel bon plan tu pourrais lui donner? Quel petit truc, astuce de connaisseur? Alors la première des choses, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de la Chine au niveau scénique, au niveau culturel, au niveau musical. Ils ont un très haut niveau. Ils ont un très haut niveau. Voilà, moi j'ai fait venir deux groupes mauriennais, c'est-à-dire de la vallée de la Maurienne en Savoie, en Chine. Bon, mais ils ont halluciné de la taille de la scène, du son, du public. Donc c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut peaufiner son visuel. Ouais. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des beaux visuels, c'est parce que la différence entre la Chine et la France au niveau justement industrie musicale aussi, c'est l'importance du visuel sur la scène en Chine. Nous, en Occident, ce qui est très très important, c'est le son. C'est pour ça qu'on peut se retrouver en Chine avec des scènes où le son n'est pas extraordinaire, mais par contre, on a un écran géant de 50 mètres sur 50 parce que justement, le visuel est hyper important. Donc, le groupe français qui veut s'exporter, il faut que déjà, son show visuellement, il soit beau. D'accord. Ça, c'est l'idéal. Deuxième chose, il faut qu'il soit bon, qu'il chante juste, ça me paraît ça évident. Oui, ouais, c'est vrai. Bon. Ça paraît évident, mais c'est important à dire. Peut-être pas tant que ça, t'en as vu il faut qu'il travaille aussi sur sa... il faut qu'il soit expansif. Il ne faut pas qu'il soit timide. D'accord, on a extraverti. On a besoin voilà. Et puis... Et effectivement, il y a des petits trucs à savoir. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile de rentrer en Chine en passant par Hainan, par exemple, l'île de Hainan, qui est en ce moment en train d'attirer un petit peu les étrangers pour travailler là-bas. Donc, ce sera plus facile d'obtenir un visa de tourisme, voire un visa artiste, voilà. En ce moment. Donc, quelqu'un qui voudrait effectivement aller en Chine en ce moment-là, dans les 3 prochains mois, ça peut être intéressant. Sachant que c'est vrai que Shanghai, Pékin, ça devient un peu plus compliqué. L'idéal aussi, c'est d'avoir un très bon partenaire chinois. C'est-à-dire que même si on se sent fort, qu'on parle très très bien chinois, qu'on fait les meilleures écoles en France, et que pendant 6 mois ou 1 an, on a un bon visa, tout ce qu'il faut, il ne faut jamais penser que c'est acquis. Voilà, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis en France, mais c'est encore moins acquis en Chine. Ça peut se comprendre vu l'étendue et la densité de la population. Comme tu l'as dit, il y a de tout. Je t'invite à interpréter un nouveau titre. Bien sûr, tu prends le temps que tu as besoin, tu t'installes. Ouais. Claude, tu vas nous faire l'annonce de ce titre. Alors, du coup, ce sera... avec un accent irréprochable, s'il te plaît, puisque là, tu as quelqu'un qui parle chinois. Attention. 中国的法国人. C'est ça, qui veut dire? Alors, du coup, c'est la Chine pour un Français. C'est ça? C'est pas tout à fait ça. Ah. C'est la Chine d'un Français? Ah. 中国的法国人, si ça veut dire français de Chine. Français de Chine, oui. Voilà, mais c'est presque pareil. Enfin, le sens est là. En fait, c'est une chanson que j'ai faite pour répondre à beaucoup de journalistes. Ouais, j'imagine, chinois, quand vous étiez sur les plateaux. C'est ça. Ouais. Plutôt que d'expliquer, on l'a fait aujourd'hui, mais c'est vrai que les Chinois, là-bas, ils avaient des questions un petit peu plus simples. Ils ne me posaient pas la question sur l'industrie musicale en France, par exemple. Pardon. Voilà. Eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est qu'est-ce que je faisais en Chine, pourquoi j'étais en Chine, combien de temps en Chine, pourquoi j'ai choisi la Chine, pourquoi je chante, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce que je vais faire après. Et donc, j'ai écrit cette chanson. C'est un petit peu comme la carte de visite, en fait. C'est comme exactement. Le disque, c'est la très réponse bien, en chanson. C'est ça. Merci, à toi, je vous écoute. Quand tu veux. Je vais recommencer parce que j'ai... Vas-y, je t'en prie. À Paris, il fait chaud, alors la guitare s'est désaccordée.11岁的时候，有个与众不同的想法，在法国学习工人思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白，很惊讶。对于法国人，中国和中文都很复杂。我这个小朋友慢慢长大，不断练习写汉字、背拼音、学习语法。虽然好玩，但是确实不容易啊！没有温柔。老师和父母说，长大了可以去看 China。几年的时间，只能从书本、电影和音乐中猜想。闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，要去中国的法国人，中国的法国人，要去中国的法国人。17岁那年，终于来到北京，带着虔诚。我惊讶天安门胡同整整，北大后海王府军古城。
感动中国人用热情和真诚的好客。欢迎来到北京，欢迎来到中国，这片土地让我一见倾心，想在这里生活。越来越多的人可以听到我的音乐创作。这些中文歌，周围的人觉得有这样的想法真是不可多的。唱片公司愿意签我，媒体一直问我，那你喜不喜欢中国？照片被采访，演出表演变成我日常生活的主持。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。长团、大团、大连、福州、贵阳、哈尔滨、呼和浩特、杭州、海口、济南、南昌、南京、南通、苏州、三亚、上海、深圳、天津、武汉、芜湖、无锡、徐州、西塘、西安、郑州、自贡、上海、深圳、苏州、山东、西藏、西安、徐州、巴东、北京、成都、成都、济南、大东、福州，沿着西南大城小镇，东南西北去穿梭，我都去过，我都享受过，我都了解过。真正的友谊让我追随梦想，可是与你跳动同样的脉搏。我都有朋友，我都留下过情，我都爱过。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。Bravo! Merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo à plus d'un titre, parce que comme tu l'as dit, effectivement, il y a des variations de température entre ici où c'est super climatisé, l'endroit d'à côté où, vous le savez tous, on est un peu en surchauffe en ce moment avec la canicule. Donc forcément, oui, les instruments sont sensibles, hein, c'est vivant un instrument, et là on le sent. J'ai trouvé super le titre parce que j'avais bien écouté ici, mais là je trouve qu'on entend vraiment très bien les mots et j'ai reconnu un petit peu mon parcours parce que moi aussi je suis allée étudier là-bas et au début c'est vrai que toutes ces questions, alors pourquoi t'es là, est-ce que t'aimes la Chine, votre parcours aussi c'est super. Je pense que celle-ci j'imagine que oui elle a un gros succès. C'est touchant. Gros succès en Chine, elle est très touchante et non elle est vraiment. Ouais. On s'y retrouve et en même temps on se dit waouh, c'est quel parcours aussi, c'est formidable. C'est ça, ouais. Et moi ça me fait plaisir que justement une Française apprécie parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début en Chine, quand j'ai commencé ma carrière entre 2005 et 2008, j'étais très seul en tant que Français. Ouais. C'est-à-dire que moi je chantais des chansons en chinois, ça me plaisait de temps en temps de retrouver les Français. Mais souvent, on me disait, on ne te connaît pas trop. Bah oui, parce que moi, je ne chantais pas pour les expats. Je chantais vraiment. Voilà. Et puis, en 2011-2012, on a refait un concert à la Chambre de commerce à Shanghai. Et là, dans le public, il y avait des Français, des Françaises comme toi qui comprenaient 80% des paroles. Ouais, là, ça fait vraiment plaisir parce que c'est la langue que j'aime, c'était le pays que j'aimais, les chansons qui sont mes compositions. Et j'avais un public de gens qui me ressemblent, qui comprenaient. C'était le top. Et c'est, je pense, ce qui va se passer en France, parce qu'aujourd'hui, je suis demandé dans des écoles de commerce, des écoles aussi où les gamins de 10 ans apprennent le chinois, et je vais faire des concerts dans ces écoles-là, avec plein de petits-enfants qui ont 11-12 ans, qui commencent le chinois comme moi, j'avais commencé le chinois à l'époque, et qui me disent « Ah, nous aussi, on aimerait bien chanter en chinois. » Ah, et puis en plus, l'histoire à raconter, c'est génial. Je veux dire, il y a tellement extraordinaire. Ouais. Super. Bon, alors, tu es un homme très occupé avec, moult activités. Tu dors la nuit? Je suis très occupé, mais je suis toujours disponible. D'accord, parce que là, on va parler de ton actualité. Ton actualité qui est un concept qui a été... Là, on va parler maintenant des dernières prods. Hein, je tiens les CD avec moi. Qui a été notre discussion, la précédente interview. Le concept, tu vas nous l'expliquer. France en Chine, un Français en Chine, France en Chine. C'est un concept région à région et je te laisse développer la suite. Ouais. Alors,
moi, j'aime toujours parler du contexte. On a bien vu avec les CD qu'au début, et on peut les laisser où ils sont, les 3 CD, au début, il y avait l'idée que le français qui chante en chinois, c'est exotique, parfum d'extrême. Oui. Après, on a vu qu'il y avait le jeu de mots avec le nom Dai Liang. Après, on a vu Douce Chine, ça, c'était plus l'idée de se rappeler qu'en fait, en France, on avait cette chanson Douce France. Bah, pour moi, ma Chine, c'était une douce Chine. Voilà. Bon, j'avais l'impression d'avoir un petit peu épuisé ce que je pouvais faire en Chine. À ce niveau-là. Donc l'idée, c'était après de rebondir sur quelque chose. 500 concerts, hein, ce monsieur. Oui. L'idée, c'était de... Alors il y a les concerts, mais il y a les productions, et moi j'aime toujours avoir des projets, et c'est surtout qu'il y a tellement de choses à faire. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin que juste des chansons, parce que c'est vrai que les chansons, bon, je t'aime, tu m'aimes, j'aime ceci, j'aime cela, bon... tu m'as quitté, c'était... Voilà, les chansons, c'est toujours à peu près les mêmes. Hein. Oui. Voilà, et c'est agréable, il y a certaines chansons que j'aime beaucoup, mais moi, l'idée, c'était aussi de faire quelque chose qui aille plus loin que tout ça. Donc plus loin que tout ça, je me suis dit qu'est-ce que j'aime? J'aime les chansons, j'aime les vidéos, puis j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime la géographie, j'aime les villes de Chine, les endroits de Chine, beaux endroits, j'aime aussi les beaux endroits de France, tout ça. Donc, je me suis dit je vais revenir un peu en France, je vais visiter un peu la France et je vais choisir les endroits de France qui ont une logique avec mon histoire et qui plairaient aux Chinois. Parce qu'on sait tous qu'en ce moment, les Chinois voyagent. Hein, maintenant, ils ont envie de voyager, ils ont envie de découvrir les endroits. Donc, mélanger un peu tout ce qui est tourisme avec la musique et la vidéo. J'ai fait un test avec la vallée de la Maurienne, la vallée de ma grand-mère, là où j'ai ma maison quand je reviens en France. J'aime la Maurienne. Voilà, Maurienne, qui est pas trop connue en France, on va dire, et qui est devenue en chinois Moliena. Moliena, c'est la première fois, en fait, que sur le net chinois, il y a eu ce nom Moliena. D'ailleurs, pour un Chinois Moliena, au début, il dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le nom d'une boisson? Est-ce que c'est... Ah, donc voilà. tu attises sa curiosité? On attise la curiosité. Il y a eu des concerts qui ont été faits en Chine avec le clip vidéo où on me voit en train de faire du snowboard avec la guitare et en chantant en chinois, grimper les cols de montagne en vélo, enfin bon, tout ça. Et les Chinois, ils ont adoré. Du coup, la Bretagne, la région Bretagne, m'a dit on pourrait faire pareil pour la Bretagne. Parce que la Bretagne fait sa promotion en Chine. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et comme j'ai appris le chinois à Lyon à 11 ans, et que j'aime beaucoup cette ville et que j'ai mes parents à Lyon, je me suis dit, je vais faire aussi pour Lyon. Et effectivement, les acteurs économiques et culturels et touristiques et musicaux de Lyon m'ont bien soutenu. Et donc, du coup, au mois d'août, on va enregistrer le clip vidéo de cette chanson sur Lyon, qui va s'appeler Meli Liang. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une version en chinois d'abord. Ah, c'est un produit culturel fait pour la Chine, pour les Chinois. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'en France, tout le monde est intéressé par ça. Oui, en fait, il y a une démarche qui est... Moi c'est ce que j'apprécie dans cette démarche, c'est qu'elle est aussi dans l'air du temps. C'est-à-dire que dans cette période de mondialisation, le réflexe, et il est totalement humain, c'est de... on ne peut pas y échapper à cette mondialisation de toute façon, qu'on soit contre ou pour, là n'est pas la question. Elle est là et elle est en fonctionnement, on le vérifie chaque jour. Donc le premier réflexe, c'est de s'accrocher à ce qu'il y a autour de soi. C'est ses racines, c'est sa région, c'est là où on vit. Donc je trouve que c'est particulièrement dans l'air du temps. Et c'est vrai que quand on est là-dedans, finalement, on réfléchit pas. C'est naturel. Oui, c'est naturel en plus. Moi, je fais pas des films, je fais pas de la fiction. Je suis pas bon pour ça. Ce que je fais, c'est la réalité. Mais je mets la réalité, en scène. En scène, voilà. J'aime dire que je la transcende un peu. C'est-à-dire que la Maurienne, par exemple, c'est une vallée qui est très belle, mais bon, elle a aussi beaucoup de choses qui vont pas. Mais l'idée, c'était de présenter tout ce qu'il y a de beau. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le métier que je suis en train de faire en ce moment, c'est que j'apprends à regarder ce qu'il y a de meilleur partout. C'est-à-dire que oui, on pourrait critiquer pendant 2 heures la Chine, on pourrait critiquer pendant 2 heures la France. Mais moi, j'ai choisi, parce que c'est mon métier qui me pousse à le faire, à regarder à chaque fois où je vais quelque part, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, on est tous très occupés. Oui. Il faut écrire une chanson. La vie est courte aussi. La vie est courte, il faut écrire une chanson, il faut avoir de l'inspiration, il faut observer, il faut être bon au niveau historique, niveau culturel, au niveau géographique. Il faut écrire la chanson, tourner le clip vidéo, trouver la bonne équipe. Chaque équipe vidéo, en général, je choisis une équipe du lieu, c'est-à-dire que Lyon, c'est des Lyonnais, en Bretagne, c'est des Bretons, en Chine, c'est des Chinois, enfin voilà. Donc c'est énormément de boulot. Donc j'ai pas le temps de critiquer en fait. J'ai pas le temps de m'attarder. C'est pas dans ta personnalité, je me trompe, ou on saurait pas beaucoup. Hein. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu, mais tout à l'heure tu l'as dit quand je te parlais de filtrage, etc. Ouais. Tu es plutôt une personnalité qui est dans le positif et pas dans le contre. Donc ça te va très bien. C'est vrai, mais ça c'est peut-être aussi l'influence justement de la Chine sur moi. Hein. Ça fait 14 ans que je suis là-bas et que j'ai appris à... Ah, tu as raison, je ne l'avais pas vu comme ça. Voilà, ouais. le dragon qui s'adapte à toutes les situations et voilà, et qui tire parti de toutes les situations. Mais c'est agréable. Mais en tout cas, pour en revenir à ces projets, ce qu'il y a, c'est que
c'est illimité en fait tout ce qu'il y a à faire en niveau culturel, et encore plus entre les relations France-Chine, parce que ce sont deux pays avec des cultures très fortes qui vont dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'artistes ou d'auteurs ou de compositeurs qui vont mélanger vraiment les deux choses. Oui. Tu l'as dit, il va falloir conclure, l'heure est déjà passée, j'en reviens pas. Tu l'as souligné quand on préparait, tu m'as dit ça dans ces termes, tu m'as dit alors voilà, France-Chine, mais on a plein de choses à se raconter, on parle d'économie, on parle de politique, mais on parle beaucoup de culture, mais on ne fait qu'en parler parce que dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que déjà, il y a la langue, il y a la barrière de la langue, et donc pouvoir créer quelque chose en chinois pour un Français, c'est compliqué, et pouvoir créer quelque chose en français pour un Chinois, c'est très compliqué aussi. Ah, tu m'étonnes. Hein, et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que les mélodies, quoi qu'on en dise, c'est vrai que ce qui fonctionne en mélodie en Chine, c'est pas les mélodies qu'on a en France. Et donc, il va falloir aussi comprendre comment ça fonctionne. Il va falloir, si on invente un nouveau style, par exemple, moi, ce que j'ai fait, ça s'appelle de la French Mandopop, la Mandopop à la française. Il faut non seulement la créer, mais après, il faut aller la vendre et il faut aller la distribuer. Expliquer pourquoi c'est bien. Il faut expliquer pourquoi c'est bien. Et convaincre. Et convaincre, parce que naturellement, un Chinois va plutôt être intéressé, en tout cas en ce moment, à cette période de temps, là, le début des années du 21e siècle, justement, il va plutôt être intéressé par des mélodies, par de la mélodie plutôt que par du rythme ou du texte. Hein, parce que ça fait partie de... Après, ça, c'est un autre débat, mais... Oui. Voilà. Et là, ça se termine. Alors, je suis un peu frustré parce qu'il y avait 1000 choses encore à raconter. Vous pouvez vous adresser, parce que là, je pense tu as réveillé sans doute, et j'espère, mais j'imagine que tu as réveillé un tas soit d'autres questions ou d'envie d'aller découvrir, d'aller se frotter un peu sur le marché chinois. Voilà, cet homme l'a fait. Et vous voyez comme il est épanoui, comme ça fait vraiment plaisir, Dantès. Merci. Tu as une très bonne page Facebook où tu es réactif, tu réponds. S'il y en a qui veulent s'adresser à toi directement pour le concept des régions, pour les activités artistiques en Chine, et on va se revoir très très vite. Oui, moi je fonctionne à la vitesse chinoise, c'est-à-dire que je suis très occupé, mais je suis toujours disponible, ce que je disais, surtout quand c'est pour parler de tous ces projets et puis de réaliser les choses. Merci Dantès, Merci. À très vite, au revoir. Merci de votre fidélité. La Chine en français. La Chine en français. LC